Une enquête de l'agence France Presse, parue jeudi, concernant le bombardement qui a entraîné la mort d'un journaliste de Reuters et a blessé 6 autres reporters, dont 2 de l'AFP, dans le sud du Liban le 13 octobre, attribue la responsabilité à un obus de char israélien. Issam Abdallah, 37 ans, a été tué alors qu'il travaillait avec 6 journalistes à proximité de la frontière avec Israël. 2 collègues de Reuters, 2 journalistes de la chaîne Al Jazeera, et 2 de l'AFP ont été blessés, dont la photographe Christina Hassi, 28 ans, grièvement atteinte, qui a subi une amputation de la jambe droite et reste hospitalisée. Ces reporters étaient venus couvrir les affrontements transfrontaliers entre l'armée israélienne et des groupes armés dans le sud du Liban, où la communauté internationale s'inquiète du risque d'extension du conflit entre Israël et le Hamas. L'AFP a enquêté en analysant et en recoupant les images de 6 médias présents ce jour-là avec les témoignages de journalistes, d'habitants et de sources sécuritaires, et en interrogeant plusieurs experts en armement. Ces 7 semaines d'investigation, menées conjointement avec le collectif britannique d'experts et d'enquêteurs indépendants Hervar, montrent qu'un obus de char de 120 mm stabilisé par des ailettes, exclusivement utilisé par l'armée israélienne dans la région, est à l'origine de la frappe mortelle. La succession de 2 frappes, espacées de 37 secondes, montre qu'elles étaient ciblées, soulignent les experts interrogés par l'AFP et Hervar. Les journalistes étaient par ailleurs clairement identifiables. 2 autres investigations menées séparément par les organisations de défense des droits humains Human Rights Watch, HRW, et Amnesty International, que l'AFP a pu consulter avant leur publication, désignent toutes 2 des frappes israéliennes. HRW a condamné une attaque apparemment délibérée contre des civils qui devraient ou pourraient faire l'objet de poursuites pour crimes de guerre. Pour Amnesty, il s'agit vraisemblablement d'une attaque directe sur des civils qui doit faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre. Le 14 octobre, les autorités libanaises ont accusé Israël d'être responsable du tir, évoquant un meurtre délibéré. Sollicité par l'AFP sur les conclusions de son enquête conjointe avec Hervar, l'armée israélienne n'a pas répondu. Elle s'était dite dans un premier temps très désolée de la mort du journaliste Issam Abdallah, sans reconnaître sa responsabilité, affirmant mener des vérifications. L'AFP a été très claire qu'elle poursuivrait tous les moyens judiciaires qu'elle juge possibles et pertinents pour s'assurer que justice soit rendue pour Christina et Issam, a déclaré le directeur de l'information de l'AFP Phil Chetwin. Les frappes. Il est 18h02, ce vendredi 13 octobre, lorsque 2 frappes successives s'abattent sur le groupe de journalistes positionnés sur les hauteurs d'Alma el-Shahab, village situé à plus d'1 kilomètre de la ligne bleue, la ligne de démarcation entre le Liban et Israël surveillée par l'ONU. Des échanges de tirs quasi quotidiens opposent l'armée israélienne aux combattants chiites du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah et à la branche locale du mouvement islamiste palestinien Hamas, faisant craindre une extension du conflit provoqué par les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre. Au Liban, les tirs et bombardements israéliens ont fait plus de 110 morts, dont une majorité de combattants du Hezbollah et plus d'une dizaine de civils incluant 3 journalistes, selon un décompte de l'AFP. Au moins 6 soldats israéliens et 3 civils ont été tués en Israël dans les attaques en provenance du Liban, selon les autorités. Arrivés sur place environ 1 heure plus tôt, les 7 journalistes sont postés au sommet d'une petite colline offrant une vue dégagée pour filmer en direct les bombardements israéliens qui s'intensifient au fil de l'après-midi. L'armée israélienne confirme procéder à des tirs d'artillerie en riposte à une tentative d'infiltration sur son territoire. Tous les reporters sont équipés de casques et de gilets pare-balles estampillés presse, derrière leurs caméras posées en évidence sur des trépieds, comme le montre une vidéo tournée au téléphone et postée sur le compte Instagram de Christina Hassi peu après 17h. En arrière-plan, on aperçoit au loin des colonnes de fumée s'élever des vallons boisés à l'endroit des frappes. Les correspondants d'Al Jazeera Carmen Joukadar et Ili Brakia, premiers à être arrivés sur place, ont été rejoints par les journalistes de l'AFP Dylan Collins et Christina Hassi, et leurs collègues de Reuters, Issam Abdallah, Taher al-Sudani et Maher Nazeh. Nous avions passé environ 1 heure à filmer une colonne de fumée lointaine au sud, ainsi que quelques bombardements israéliens limités le long des collines au sud-est. Juste avant 18h, nous avons tourné nos caméras vers l'ouest et tout à coup, nous avons été touchés. C'est sorti de nulle part, témoigne le vidéojournaliste de l'AFP Dylan Collins. Cette première frappe est celle qui tue Issam Abdallah et blesse grièvement Christina Hassi. Sur la vidéo, on entend aussitôt la jeune femme hurler « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sens plus mes jambes. » Nous nous sentions en sécurité, il n'y avait pas de danger. Soudain tout devient blanc, je perds toute sensation dans mes jambes et je commence à crier au secours, se remémore Christina. Dylan tente de lui porter secours. Mais 37 secondes plus tard, une deuxième frappe touche cette fois la voiture d'Al Jazeera située à quelques mètres des journalistes.
Alors que je tentais de lui poser un garrot, nous avons été frappés à nouveau, directement, raconte Dylan, blessé à son tour. Comme tous les témoins sur place ce jour-là, il insiste, il n'y avait pas d'activité militaire ni de tir d'artillerie à proximité immédiate. L'analyse balistique. Le véhicule d'Al Jazeera qui vient d'être touché par la seconde frappe se consume en travers de la route. Le corps d'Issam Abdallah est touché de plein fouet par la première frappe et projeté dans le champ situé de l'autre côté du mur de pierre près duquel il se tenait avant l'impact. Tout près de sa dépouille, au milieu des débris, sera retrouvé un imposant fragment de munitions, photographié puis récupéré par un résident qui a requis l'anonymat. Des photos de cette preuve essentielle ont pu être analysées par 6 experts en armement consultés par l'AFP et Hervar. Tous s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un morceau d'obus de char de 120 mm stabilisé par des ailettes, typiquement utilisé par l'armée israélienne sur ses tanks Merkava. Aucun autre groupe ou organisation militaire dans la région n'utilise ce type de munitions, selon ces analystes, 2 anciens officiers de l'armée britannique, un ex-officier irlandais et 3 experts en armement rompus aux enquêtes en zone de conflit. Il s'agit d'un obus de char dont les ailettes arrière se déploient lorsqu'il est tiré, ce qui le stabilise en vol, le rend beaucoup plus précis et augmente sa portée, a notamment expliqué à l'AFP Chris Cobb-Smith, consultant en sécurité et ancien officier d'artillerie britannique, qui a travaillé à plusieurs reprises sur ce type de munitions, dont des fragments ont été retrouvés lors des guerres de 2008 et 2012 à Gaza. Les experts ont identifié 3 modèles possibles de fabrication israélienne, qui possèdent tous les mêmes ailettes de queue et peuvent être tirés à partir de chars Merkava 3 et 4. Les conclusions de l'enquête judiciaire libanaise sur les circonstances du bombardement n'ont pas encore été rendues publiques. Une source judiciaire proche du dossier et 2 sources militaires libanaises ont indiqué à l'AFP qu'elle avait déterminé qu'un tir de char israélien était à l'origine de la première frappe mortelle. Si l'activité militaire israélienne le long de la ligne bleue reste difficile à établir précisément, l'enquête de l'AFP a permis d'identifier au moins 2 positions israéliennes actives cet après-midi-là. Au moment des frappes, les journalistes ont leurs caméras braquées en direction du sud-ouest, vers une base située près de la localité israélienne de Hanita. Sur les images tournées par le vidéojournaliste Dylan Collins 45 secondes avant la frappe mortelle, on distingue clairement un projectile fendant l'air depuis cette position vers les collines libanaises au loin. Le zoom effectué par Reuters montre de manière plus nette un char tiré puis se déplacer derrière la végétation. Mais à aucun moment sur les différents enregistrements vidéo on n'aperçoit ni n'entend le projectile qui va s'abattre sur eux. Et le premier tir frappe les journalistes de côté, pas de face, comme l'indique l'orientation des débris du mur proche d'Issam Abdallah, qui s'étale des temps ouest sur une dizaine de mètres. Selon les experts militaires consultés par l'AFP, au vu de la disposition de ces débris, le tir venait bien de l'est. L'origine probable de la frappe est la zone du village israélien de Jordek, au sud-est. Environ 45 minutes avant le bombardement sur les journalistes, la caméra de l'AFP, alors pointée vers le sud-est, capte le son d'un tir de munitions qui semble provenir de cette direction et filme un halo de fumée s'élevant des environs de Jordek. Des images satellitaires du matin même et du lendemain récupérées par l'AFP montrent par ailleurs la présence de véhicules militaires de même dimension que les chars Merkava tout près de Jordek.